reprends mon souffle. Bonne première fois. Avec élégance. Merci, monsieur. Donc, oui, effectivement, c'est voilà, vraiment c'est le lien qui fait que la démonstration marche super bien. En fait. Alors, comment est-ce qu'on va trouver justement ces triplettes d'entiers strictement plus petits que M? Bon, bah là, il faut aller franco. Hein. On va supposer que ça marche. Et puis, on va essayer de faire des choses. Donc, moi, je pars de ça. Bon, là, je vois des carrés. Bah, je me dis, il est remarquable peut-être, ça a marché. On va essayer de faire des choses à gauche à droite. Donc là, l'idée, c'est de passer le R de côté, par exemple, et de passer le M de côté. Bon, là, très fameux. Mais il faut. Là, clairement, c'est une unité remarquable qui va nous permettre de faire en fait plein de choses en fait derrière. Donc là, M au carré moins R carré, ça c'est niveau c'est collège. C'est là quel âge toi? Troisième, cinquième? Troisième? Oui, troisième, merci monsieur Bossiglia qui est à côté de moi, qui regarde. Donc là on y va, on factorise, hein. M moins R, facteur de M plus R, égale S moins N, facteur de S plus N. N'oubliez pas qu'il faut que R, S et N soient strictement plus petits que M. Pas oublier dans sa tête, ça c'est super important. Bon, je ne sais pas si je peux écrire ça, monsieur Calero, comme ça, oui c'est bon. Excellent. Bon, alors là le problème c'est comme dans les entiers, à un moment donné il faut quand même regarder la parité des entiers, on n'est pas de choix. Là, vous voyez M moins R, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en fait, on va prendre R, même parité que M. Ça, c'est vraiment la petite astuce. Il faut que R soit petit que M, c'est tellement. Alors pourquoi on fait ça? Bah, en faisant ça, en imposant ces conditions, on va essayer que ça marche. Si ça marche pas, on essaye. Bon, ça va marcher ici. En faisant ça, on va apparaître que M moins R et plus R sont des entiers paires. Donc on va pouvoir diviser par 2, multiplier par 2. Donc on fait ça. Là j'écris ici que M moins R et M plus R, c'est des entiers pairs. Voilà. Donc on peut diviser par 2 ici, multiplier par 2, aucun problème. Et puis l'idée c'est quand même, il faut essayer d'avoir le moins de contraintes possible. Donc en fait on va exprimer S et N en fonction de M et R. Et ensuite par la suite, trouver un R qui va vérifier ces deux choses-là. Ce qui ne va pas être très compliqué. Donc, comment je vais exprimer S et N en fonction de M et R? Ben là, brutalement, on peut se dire que ça peut être égal à ça. On va imposer. Puis on essaye. Ah, il faut ici, de toute façon, des maths, on essaye. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Même chose pour S plus N. S plus N, ça va faire M plus R sur 2. Et on obtient un système de deux équations à deux inconnus. S et N étant ce qu'on cherche et M et R les inconnus. On a le système, hein. Pas très compliqué. Donc on fait L1 plus L2 pour obtenir 2S. Donc 2S qui fait 5m moins 3R sur 2. Et pour trouver N, on fait L2 moins L1, ce qui fait 2N égale, c'était quoi ça va dans ce même sens, 5R moins 3N sur 2. Ce qui donne que S égale 5M moins 3M sur 4 et N égale 5R moins 3M sur 4. Voilà. Donc là on obtient S et N en fonction de M et R. Alors, on peut se poser déjà la question, vu qu'on veut que S et N soient strictement petits que M, est-ce qu'il n'y en a déjà pas un qui pique l'autre par hasard? Sachant que R est strictement petit que M. Donc là, en faisant juste S moins N, par exemple, je fais ça moins ça, ben j'obtiens 8 M moins R sur 4. Et comme M est strictement plus grand que R, c'est strictement positif. D'où N est strictement petit que S. Ça, on va l'utiliser tout à l'heure, je vais voir. Donc là,
Comme ça, là, on n'est pas sûr que ce soit des entiers. 5R moins 3R sur 4, il n'y a aucune raison sur un entier, hein, naturel. Et bien, justement, c'est là où on va choisir M, R et M, de sorte que, justement, S et N vont être des entiers naturels. Bien gentil. Bon, bah, R. Qu'est-ce que ça peut être? On cherche un entier, c'est dans petit qn de même parité que M. Bon, comment est-ce que je peux construire? Bon, suffit de faire R égale moins 2. R et M sont de même parité, et R c'est dans petit qn. Ça marche. Je remplace tout ça dans S et N. S égale. Bon, je fais attention au calcul, hein. Là c'est fastidieux, il faut faire le calcul tranquillement, sans se planter. Sur 4. N égale, donc ça fait 5 facteurs de N-2, moins 3e sur 4. Ce qui donne. Bon, là c'est la partie calculatoire. Malheureusement en maths, je passais par là, il n'y a pas de choix. Hein. Donc 2m plus 6 sur 4, c'est ça? Oui, et ensuite on est pas mal là. 2m moins 10 sur 4. Ah, elle est bien. Ça sent bon quand même. Pourquoi ça sent bon? Parce que là on peut factoriser par 2, simplifier par 2 de chaque côté. N plus 3 sur 4. Ah, c'est bien ça. Sur 2. Ah pardon. M plus 3 sur 2. Et N égale M moins 5 sur 2. On est pas mal, hein. On est même très bien puisque M plus 3 sur 2, en imposant que M soit impair, bah, c'est un entier naturel. Même chose pour celui-ci. D'accord? Donc là, il faut se dire, on va supposer en plus, sans contrainte, que M est impair. Bon, je repars par ici. Donc, avec la condition M impair, on est sûr que notre S et notre R sont des entiers. Alors c'est S et N. C'est bon? Il n'y a pas de difficulté. Hein. M plus 3, si M est impair, ça fait un nombre pair divisé par 2, c'est un entier, donc je suis ici, aucun problème. Bon, du coup, je vais réécrire l'égalité justement qui est là en fonction de M. Ici. Donc là, on tâtonne, on cherche, on écrit les choses. Et là, franchement, ça goupille très bien. Hein. Ça goupille très bien. Donc du coup, on obtient M au carré plus. Ah, N, c'est quoi N? C'est M moins 5 sur 2. Égale. Ensuite, R au carré. R au carré, on avait dit c'était M moins 2. Plus. S au carré, c'était M plus 3. Donc quand je regarde cette égalité-là, en fait là on peut voir, si vous voulez, une fonction polynomiale, hein. Vous voyez une polynomiale M, donc clairement cette fonction polynomiale est égale à celle-ci. Si je calcule pour tout M, aucun problème. Nous, par contre, ce qu'il faut qu'on se place dans les entiers, et il faut qu'on ait cette relation qui marche. Alors, M-5 sur 2, c'est un entier. Mais comme je l'écris ici, là, on n'est pas sûr que ce soit un entier positif. M-5 sur 2, c'est un entier relatif pour l'instant. Donc il faut s'assurer que M-5 sur 2 soit positif. Autrement dit, il faut que M soit supérieur à 5. M-5 sur 2 est petit que M, strictement, sans problème. D'accord, je ne montre pas, mais c'est évident. M-2 soit positif. Autrement dit, il faut que M soit supérieur à 2. Et ensuite, M plus 3 sur 2, c'est positif, aucun souci. Mais il faut qu'il soit strictement petit que M. Donc, on fait la condition. Du coup, ça fait M supérieur à 4. Sachant que M est impair et qu'il faut que ces trois conditions soient réunies. Autrement dit, cette égalité est valable pour tout entier naturel M impair pour M supérieur à 5. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ici c'est marqué 10? Ben là, on ne fait que pour les M impairs. Il faut se ramener au M pair maintenant. Et là, il y a une belle idée. Comment je peux passer des impairs aux pairs? Là, c'est quelque chose d'assez beau. Juste en multipliant
l'égalité qui est là par 2 au carré. Donc je vais l'appeler étoile. Donc je fais étoile fois 2 au carré. Excusez-moi si c'est pas très rigoureux, mais c'est pas ça qu'on prend l'idée. Donc du coup il se passe quoi? On obtient 2m au carré plus m-5 de tout au carré égale 2m moins 4 au carré plus m plus 3 de tout au carré. Avec m impair. Donc en multipliant par 2, 2m, c'est un entier pair. D'accord? Donc on va faire un changement de variable. M égale, grand M égale 2m. Et on regurgite dans chacune des expressions. D'accord? Donc là on obtient grand M au carré plus petit m, là c'est m sur 2, moins 5 de tout au carré, égale pareil. En posant grand M égale de petit m, on obtient cette égalité. Remarquez comme tout à l'heure, hein, là on a une égalité fonctionnelle entre les deux polynômes qui est vraie pour tout grand M. D'accord? Donc là l'idée c'est de faire en sorte que grand M sur 2 soit un entier. Autrement dit, ça marche pour les grands M pairs. D'accord? Donc le grand M pair, on a bien que M sur 2 c'est un entier. Ensuite, il faut s'assurer que ça ce soit positif, comme tout à l'heure. Que ça soit positif et que ça soit strictement péticulaire. Donc les mêmes conditions que pour le cas des termes impairs. D'accord? Donc là ça marche très bien. Hein, donc m sur 2 moins 5 positif, bah, c'est là où apparaît le m plus grand égal à 10, le départ. On retrouve ici, pas du chapeau. Hein. Et ensuite, bon, m moins 4 positif, bon là on fait 4, hein, c'est clair, vous avez compris, aucun problème. Et puis celui-ci, m sur 2 plus 3 strictement péticulaire, c'est égal, comme tout à l'heure, que m est strictement plus grand ou égal à 7. Donc les trois conditions réunies nous donnent que finalement m est supérieur à 10. Donc du coup on a une relation liant les antinaturales pairs pour m pair supérieur à 10. On a une autre relation, vous voyez, polynomiale fonctionnelle pour les entiers impairs à partir de 5. Donc on regroupe les deux. À partir de 10, quelle que soit la parité de m, on obtient bien cette relation-là. Et c'est fini. On va démontrer la preuve. J'espère que c'est clair. Et je vous dis à bientôt pour